Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, 15h à Khartoum au Soudan. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition du Mali Actualité, les titres. Plus de 700 millions de francs CFA pour apporter une assistance à 2500 ménages déplacés internes dans la région de Sam. C'est le défi qu'un nouveau projet entend relever. Au Soudan, l'armée serait-elle sur le point de reprendre le palais présidentiel aux mains des forces de soutien rapide? Les deux camps s'affrontent depuis hier près de cet édifice situé à Khartoum, la capitale. Dans l'est de la RDC, les armes crépitent toujours. Le cessez-le-feu espéré par après la rencontre surprise mardi à Doha entre les présidents congolais et rwandais n'est toujours pas entré en vigueur. Comment concilier le jeûne et le métier de forgeron qui demandent assez d'énergie? Si certains ne manquent pas d'astuces, d'autres s'abstiennent toujours à observer ces 4 piliers de l'islam. Nous avons fait un tour aux forges à Médine, au flanc de la colline. S'imposer pour poursuivre l'aventure ou perdre pour s'arrêter au bord de la route, ce jeudi est un jour de vérité pour les aigles du Mali qui affrontent leurs homologues de Comores au compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les staffs techniques et les joueurs en ont conscience. Recouvrer ses créances est devenu une équation à plusieurs inconnus pour les commerçants, opérateurs économiques et fournisseurs. On vous explique la procédure pour tordre la main au mauvais payeur. C'est le sujet de la chronique judiciaire ce jeudi à retrouver en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Comment aider le Mali dans sa quête d'une approche multisectorielle pour soulager les populations vulnérables? La question réunit les acteurs humanitaires. Ils ont 2 jours pour évaluer les actions déjà menées et réfléchir à d'autres en vue d'apporter une réponse durable à la problématique de la santé de la population en situation de vulnérabilité. Mais l'arrêt de certains financements complique davantage les choses. On en parle avec Inaba. Cette rencontre vise à faire le bilan des activités réalisées en 2024 dans le domaine humanitaire en lien avec les priorités nationales. Il s'agit pour les acteurs humanitaires d'aider le Mali dans sa quête d'une approche multisectorielle pour soulager et sauver la vie des populations en situation de vulnérabilité dans notre pays. Dr Didier Tamboué, coordinateur du cluster santé. Après une année de travail, il était temps qu'on puisse se retrouver, marquer un pas d'arrêt, se regarder dans le miroir et se dire qu'est-ce que nous avons bien fait, qu'est-ce que nous avons moins bien fait, tirer des leçons et voir dans quelle mesure on peut se projeter dans l'avenir. Docteur Patrick Kabouré, représentant résident de l'OMS au Mali. Tout cela intervient dans une conjoncture qui est un peu difficile, avec des annonces ça et là d'arrêt de financement. Et cela va sûrement impacter notre travail. Et je sais que vous serez capable de vous adapter, en tout cas de faire preuve d'intelligence pour que nous puissions répondre aux défis qui se posent à nous. En 2024, le Mali a connu une situation humanitaire préoccupante, plus particulièrement dans les régions du nord et du centre. C'est dans ce contexte que le cluster santé a développé un projet pour contribuer à l'amélioration de l'accès des populations à des services sociaux de base. Dr Cheikh Amadou Tidiane Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Je tiens aussi à partager quelques axes des orientations stratégiques du département, notamment en ce qui concerne la réussite de la coordination multisectorielle, les aspects relatifs à la gouvernance dans le secteur, le renforcement du plateau technique à tous les niveaux pour minimiser les risques d'évacuation, parce que les gens travaillent dans certaines conditions qui ne sont pas fort appréciables. À noter que le cluster santé vise à renforcer la résilience du système de santé dans les régions du nord et du centre par le renforcement des plans d'urgence afin de répondre aux besoins des populations en matière de santé publique. Oui, en matière de santé publique, mais aussi dans le domaine de la sécurité alimentaire. Sur ce dernier volet, le nouveau projet de renforcement des acteurs humanitaires va apporter une assistance à 2500 ménages et déplacés internes dans 2 secteurs de la région de Sam. Un projet dont la mise en œuvre va nécessiter une enveloppe de plus de 700 millions de francs CFA. Le financement est assuré par l'Allemagne, laissant une correspondance de Drissa Kone.
Le projet GFO a pour objectif de porter assistance à 2500 ménages déplacés internes et leurs hôtes dans 5 communes de cercle de Tominia et Koula. D'une durée de 18 mois, il est financé à près de 776 millions de francs CFA par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Le dit projet résulte d'une synergie d'action des ONG Adramali et AFAD. Kwasi Dido Fabrice, directeur national de Adramali. À ces personnes-là, nous allons apporter des assistances tant en vivres. Donc nous allons pouvoir leur distribuer des vivres comme nous le faisons déjà depuis le début du projet BMZ. Mais aussi on va les former pour que ce soit les premiers répondants face aux risques et aux catastrophes. Mais également, ce projet aussi tend aussi à appuyer les femmes allaitantes, les femmes enceintes, pour aussi leur donner la capacité de ne pas faire en sorte que leurs enfants puissent tomber dans la malnutrition. Mais aussi pour pouvoir leur permettre d'avoir plus de calme, pour pouvoir cultiver et tout ça. On va, lors des périodes pré-hivernales, leur apporter le soutien alimentaire. Une épine de moins, diront les communautés bénéficiaires. Rémi Koulibaly, maire de la commune rurale de Koula. La commune de Koula est confrontée à beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, même les familles d'accueil, ce sont des pauvres. Et s'il faut qu'un pauvre accueille un étranger, vous voyez ce que ça fait? Karfala Koulibaly, préfet par intérim du cercle de Tominia. Les cercles de Tominia et de Fangasso font face à des défis multiples qui mettent à l'épreuve la résilience des populations. Face à ces enjeux, il est impératif de renforcer la capacité des acteurs locaux qui sont les premiers à intervenir en situation d'urgence. En plus du Mali, le projet GFO existe au Burkina Faso et au Mozambique, sans Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. Oui, de ça, nous revenons ici à Bamako pour parler du jeûne. Comment concilier cette obligation religieuse et certaines activités génératrices de revenus, notamment celle de forgeron, une activité qui demande assez d'énergie. Il faut surtout avoir de la foi pour tenir. En la matière, certains ne manquent pas d'astuces pour supporter le jeûne malgré la forte chaleur. En revanche, d'autres s'abstiennent à observer ces 4 piliers de l'islam. Je vous amène à Médine, en commune 2 de Bamako, précisément au flanc de la colline qui abrite de nombreuses forges. Atmosphère et explications avec Tchomoko Konati. Et oui, Beni Kabara a chacun son métier. Ils sont nombreux les artisans à faire carrière dans le recyclage des fers ici au flanc de la colline au marché de Médine en commune 2 du district de Bamako. On les appelle les forgerons. Si certains exercent ces métiers pour l'avoir hérité de la lignée, d'autres se sont retrouvés dans le domaine par la force des choses. Lassana Konaté, forgeron. Nous l'avons hérité de notre père. Nous fabriquons des chaînes de charrues et bien d'autres matériels. Lisa Maseko, forgeron. Je suis en train de fabriquer un râteau comme ça. Nous fabriquons des charrues, des chaînes de charrues et une sorte de houe destinée notamment à la région du Mopti. Ainsi, le métier de forgeron se présente comme une activité génératrice de revenus qui demande assez d'énergie. En cette période de chaleur, couplée au mois de Ramadan, la pression est devenue plus intense. Si certains arrivent tant bien que mal à concilier les deux, d'autres en revanche s'abstiennent de jeûner pour des raisons diverses. Ali Samasekou, forgeron. Je concilie le jeûne et ce métier même si je reconnais que ce n'est pas facile. Il y a des jours où j'achète de la glace pour rafraîchir mon corps. Il arrive souvent que je cesse de travailler à la mi-journée pour aller me reposer, tout comme je passe souvent la journée au travail pour la simple raison que c'est ma seule source de revenus. Je concilie le jeûne et le travail puisque je suis habitué à cela pour y avoir passé plus de 10 ans. J'ai des jeunes qui font le gros du travail. Je joue le rôle de superviseur. Lassana Konaté, forgeron. S'il faut concilier ce travail et le jeûne, c'est fastidieux. Après le mois de Ramadan, je paie à travers un don alimentaire. Pour dire que les contraintes liées au métier de forgeron, comme à bien d'autres activités physiques, tolèrent peu et même très peu l'abstinence de manger et de boire pendant toute une journée. Aux intéressés donc de faire le choix entre les deux.
À l'international, en Côte d'Ivoire, la publication en début de semaine de la liste électorale provisoire fait réagir. Après les partis de Laurent Gbagbo, c'est au tour du COJEP de Charles Blé Goudé de se prononcer. Son porte-parole, Maître Serge Ouraga, qui était hier face à la presse, dénonce qu'il qualifie d'irrégularité flagrante dans la liste électorale provisoire. Il évoque notamment des changements inexpliqués de lieu de vote par rapport au centre d'enrôlement et la présence des personnes décédées dans des circonscriptions où elles n'ont jamais résidé. Quant à l'absence de Charles Blé Goudé sur cette liste, le COJEP dit ne pas être surpris et dénonce une volonté délibérée et d'exclusion. Nous restons en Côte d'Ivoire où l'Assemblée nationale a adopté hier une nouvelle loi pour mieux surveiller le fonctionnement des organisations de la société civile. Cette loi permet notamment de contrôler leur création et leur fonctionnement pour lutter contre le blanchiment des capitaux, dit-on. Selon le ministre de l'Intérieur, le général Vagondo Diomandé, il y a près de 14 000 organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle loi leur impose désormais de rendre chaque année au ministère de l'Intérieur un rapport d'activité et un rapport financier. Le nouveau texte qui est décrié et jugé liberticide doit être adopté par le Sénat avant son entrée en vigueur. En Algérie, le parquet du tribunal de Dar el-Beda a requis 10 ans de réclusion à l'encontre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, selon des médias algériens. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Le verdict sera prononcé le 27 mars prochain. Boualem Sansal, arrêté à son arrivée à l'aéroport d'Alger, est en prison depuis novembre 2024. Au Soudan, l'armée sera le point de reprendre le palais présidentiel aux mains des forces de soutien rapide. Les deux camps se sont affrontés hier en fin de journée près de cet édifice situé à Khartoum, la capitale. L'annonce a été faite ce jeudi par la télévision publique. La chute du palais présidentiel pourrait constituer un tournant majeur dans cette guerre qui dure depuis 2 ans. Dans l'est de la RDC, le cessez-le-feu n'est pas toujours entré en vigueur, comme espéraient certains après la rencontre surprise mardi à Doha, au Qatar, entre le président congolais Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame. Les deux chefs d'État avaient réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu prôné par le sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté d'Afrique de l'Est le 8 février dernier. Un sommet au cours duquel les chefs d'État ont annoncé la fusion des processus de Nairobi et de Luanda pour unifier les efforts régionaux en vue de pacifier l'Est de la RDC. D'ici au 31 mars, les présidents en exercice de ces organisations doivent se rencontrer pour entériner cette fusion. Enfin, aux États-Unis, l'administration Trump entend mettre en place des restrictions d'entrée sur le territoire américain pour les ressortissants de 43 pays. Parmi ces pays, 22 se trouvent en Afrique. La liste en cours de préparation comprendrait différentes catégories classées par couleur, rouge, orange et jaune. La couleur rouge est la plus stricte. Les ressortissants des pays qui y figurent seraient soumis à une interdiction totale d'entrée sur le territoire américain. Pour éviter d'y figurer, la plupart des pays concernés devraient avoir la possibilité de renforcer leur sécurité et leur processus de vérification des voyageurs. Entre espoir et inquiétude, le Fonds de soutien patriotique suscite assez de réactions. À Sikasso, on joue la carte de l'information et de la sensibilisation pour mieux édifier la population sur le bien fondé de cette mesure des autorités de la transition. Avec comme chef d'orchestre le gouverneur de région qui rencontre les forces vives de la cité verte, d'où nous appelle Moussokoro Seremi. Les autorités administratives et politiques face aux forces vives de la région pour un exposé sur les nouvelles taxes de soutien patriotique présentées comme un levier du développement mais qui soulève autant d'espoir que d'interrogations. Et la chef de l'exécutif veut, à travers cette rencontre d'information et d'échange, lever tout équivoque quant au bien fondé de cette initiative gouvernementale. Kanté Marie-Claude Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Nous devons nous retrouver pour parler un même langage, c'est-à-dire le langage de la vérité en ce qui concerne l'intérêt supérieur de la nation. On a vu que les gens avaient soif d'informations, donc ils ont compris et nous allons continuer la communication autour de cette décision de nos autorités. Cet élan patriotique et civique va servir ainsi à doter l'État de ressources financières propres pour la réalisation de certains projets structurant le développement comme la crise énergétique, l'hydraulique et les infrastructures routières. Et jalouse de sa souveraineté, la population de Sikasso adhère totalement à l'initiative car confiante en la transparence dans la gestion des fonds générés. Draman Keita, chef du quartier de Wayerma 1. Moi, je lui fais confiance totale et je sais que ces fonds seront bien utilisés comme il le faut. Kamissa Berté, secrétaire général de la CAFO de Sikasso. Les femmes, on avait déjà commencé les sensibilisations, à sensibiliser même dans les communes. Et on se dit même,
Le gouvernement a bien réfléchi, donc j'apprécie vraiment cette initiative. Boubacar Anne, président du conseil régional de la jeunesse de Sikasso. Rien n'est impossible pour ce Mali-là. L'effort doit être une priorité pour tous les jeunes. Au sortir de cette rencontre d'information, les forces vives de Sikasso s'engagent à être de véritables relais de la bonne information et contribuer ainsi à aider le pays à relever les défis du moment. Sikasso, Moussokora Sereme et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Jour de vérité pour les aigles du Mali. Ils doivent s'imposer aujourd'hui face à leurs homologues de Comores au compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une victoire nécessaire pour espérer poursuivre le chemin vers le mondial ou s'arrêter au bord de la route. Le staff technique et les joueurs en sont conscients. Autre compétition qui retient l'attention est celle de la CAN des moins de 17 ans. Depuis hier, on connaît la liste des joueurs retenus pour la phase finale, prévue du 30 au 19 avril 2025 au Maroc. On en parle dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Abdul Karim Kaba. Football éliminatoire Coupe du Monde 2026, les aigles du Mali jouent ce soir à Berkane au Maroc contre les Comores. C'est au compte de la 5e journée. Déjà en mauvaise posture pour la qualification, le Mali doit forcément gagner contre les Comores, leader du groupe, pour se relancer dans la course à la qualification. Conscients des enjeux du match, les joueurs aussi bien que le staff technique ont bien pris la mesure de la situation. Le point avec nos envoyés spéciaux, Fotigi Tunkara et Tchadja Moussa Kamara. En route pour le mondial 2026, les aigles du Mali amorcent ce jeudi un virage assez dangereux à négocier avec le plus grand sérieux et la plus grande détermination pour éviter une sortie de route prématurée face à une équipe aussi sans complexe que les Sélakan des Comores qui n'ont apparemment pas froid aux yeux. Dans un groupe I qui les régente pour le moment, les aigles du Mali vont devoir prendre de la hauteur pour assumer leur statut de favoris sur le papier. Cela sans pour autant prendre de haut l'adversaire qui n'est pas non plus un enfant de cœur. Tom Senfield, sélectionneur national des aigles du Mali. Le groupe est prêt, il y a un bon rythme dans le match, on a vu de bonnes actions. Je pense que tactiquement et psychologiquement, on est prêt. Naturellement, nous sommes 4e dans le groupe, mais au tirage, nous sommes dans le pot 1, on doit jouer comme un numéro 1. Dans un engrenage, depuis leur faux pas lors des 3 dernières journées contre Madagascar, le Ghana et la Centrafrique, les aigles du Mali n'ont plus le droit à l'erreur. C'est pourquoi ils doivent se munir de tous les atouts pour rebattre les cartes dans ce groupe I. Yves Bissouma, capitaine des aigles du Mali. Dans ce genre de situation-là, si tu n'as pas confiance en toi, ça sert à quoi? Donc voilà, nous on est confiants, on a confiance en nous. Peu importe, quand on joue contre le Brésil, le Comore, c'est pareil pour nous. Nous nous préparons pour ça, le jour J, on verra. En plus de la visée pour le mondial 2026, ces Comores Mali revêtent un caractère historique, puisque ce sera la première confrontation de l'histoire entre les aigles et les Sélakantes, ce qui peut conférer à un match ordinaire un caractère particulier. C'est un match important comme tous les autres matchs. On n'est pas là pour faire des calculs, on est là pour jouer et gagner. Tom Senfield, sélectionneur national des aigles du Mali. Mali n'a jamais joué contre moi. Mon premier match dans l'histoire de football comme sélectionneur, c'est contre. Même si les aigles n'avaient pas encore joué les Sélakantes, c'est Comores Mali de ce jeudi au stade de Berkane au Maroc à partir de 21h sous la direction des arbitres soudanais ne sera pas une découverte pour le coach Tom Senfield. Le technicien belge a commencé sa riche carrière de sélectionneur avec la Namibie par une victoire de 3-0 sur les Comores. D'un inédit à un autre, on espère que l'histoire se répétera pour lui au grand bonheur des aigles et du Mali tout entier. Des Sadia au Maroc, Fotigi Tunkara et Tchadja Moussa Kamara pour l'ORTM. Toujours football, la liste des joueurs pour la CAN des moins de 17 ans Maroc 2025 est connue. Le sélectionneur national des cadets du Mali, Adama Djefla Diallo, l'a annoncé hier devant la presse. Brema Diallo pour plus de précisions. 2 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans en 2015 et en 2017, les cadets maliens ambitionnent de remporter une 3e couronne. En tout cas, c'est l'objectif de la Fédération malienne de football et son sélectionneur Adama Djefla Diallo. Pour mener à bien cette mission, le sélectionneur Adama Djefla Diallo a placé sa confiance en 24 joueurs, à savoir 4 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 6 attaquants. Adama Djefla Diallo, sélectionneur des cadets du Mali. Comme tous les poules, je pense que les poules sont équilibrées. Dans les critères de sélection aussi, je pense qu'à ce niveau, il faut prendre des jeunes aussi qui peuvent évoluer dans différents postes. Cette conférence de publication première du genre pour cette catégorie n'est pas fortuite, selon le président de la commission média de la Fédération malienne de football, Abdoulaye Konaté. Nous avons voulu une transparence par rapport à toutes les démarches. Et par rapport à cette transparence, nous avons tenu à
à ce que la liste soit publiée devant les journalistes. S'agissant des critères de sélection, Adama Djifla Diallo a tenu compte de certains détails. Le talent d'abord, sur le plan technique, sur le plan compréhension du jeu qui est la tactique, sur le plan physique aussi. En plus de ça aussi, il y a le mental. Dans leur programme de préparation, les cadets maliens iront en Tunisie avant de rallier le Maroc. Le Mali est logé dans le groupe D avec la Côte d'Ivoire, l'Angola et la République centrafricaine. A rappeler que la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans est prévue du 30 mars au 19 avril prochain au Maroc. Basketball pour terminer, championnat national de première division au compte de la deuxième journée en retard. En dames, le Djoloba AC a battu le Stade malien de Bamako. Score final 69-59, soit 10 points d'écart. Chez les hommes, le Stade malien de Bamako gagne devant Atra Club de Kidal 68-48. Chronique judiciaire. Vous avez des difficultés à recouvrer vos créances, ne vous désespérez surtout pas. Confiez-vous à un monsieur commissaire de justice pour entrer dans vos droits. Le recouvrement des créances est devenu une équation à plusieurs inconnus pour beaucoup de commerçants, d'opérateurs économiques et de fournisseurs. On vous explique toute la procédure dans la chronique judiciaire de ce jeudi, signée Garibou Pérou. Autorisé par l'État, l'issue commissaire de justice est la voie légale aux procédures ayant trait à des recouvrements de créances. Toutes les fois que vous échouez, par exemple, à recouvrer vos créances, dites-vous que vous n'aviez encore rien perdu car l'issue commissaire de justice est là. Coup de fil, message, l'issue commissaire de justice est armé de dispositions nationales et communautaires. Maître Mohamed Sanogo, issue commissaire de justice. Au niveau communautaire, voilà, dans acte uniforme, en son article 1er, point 2, dispose « Seules les autorités chargées de l'exécution dans les États partis sont habilitées à accomplir les missions de l'exécution forcée. » Au niveau national, il y a l'article 2 de la loi 2016-053 du 20 décembre 2016 qui dispose « Outre les missions générales énumérées à l'article 1er, l'huissier de justice peut procéder à tout recouvrement amiable ou judiciaire de son agence. Amiable ou judiciaire, il existe plusieurs leviers à actionner pour obtenir le remboursement des créances. Tout recouvrement amiable passe par ce qu'on appelle une sommation des pays ou une mise en demeure. Pour la sommation, l'huissier va faire la réclamation de somme. Après la réclamation de somme, l'huissier est tenu d'aller en obtention de titres exécutoires. Après l'obtention du titre exécutoire pour en ce moment aller vers une exécution forcée. Donc tout recouvrement amiable peut aboutir à ce qu'on appelle à une exécution forcée. La troisième phase pour le recouvrement, ça c'est lorsque l'intéressé se présente avec une décision de justice à partir du titre exécutoire, l'huissier déclenche immédiatement une procédure qu'on appelle la procédure de saisie-vente. Si la provision n'a pas pu couvrir la dette, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait ce qu'on appelle un littératif commandement. Si l'intéressé s'est avéré carent, c'est-à-dire il n'a absolument plus rien, l'huissier transforme son procès verbal en procès verbal de carence. Ce procès verbal de carence permettra à l'huissier d'aller en contrainte par corps, c'est-à-dire contrainte l'intéressé pour le mettre en prison jusqu'au règlement définitif de la créance. L'huissier commissaire de justice est rémunéré au résultat qui doit normalement lui payer les frais de ses prestations. Si tu nous amènes un dossier d'1 million, le monsieur dit qu'il paie en 2 ou 3 tranches, vous êtes d'accord? Ça pèsera sur votre tête, les créations. Mais s'il ne parvient pas à payer et que le processus suit son cours jusqu'à l'arrivée au niveau du tribunal, assorti d'une grosse, paiement, les règlements des émoluments de l'huissier pèseront sur la tête du débiteur. Ne laissez pas dormir les créances. Dorénavant, sollicitez simplement l'huissier commissaire de justice. Loin d'un parcours du combattant, il lui revient en droit de tordre la main au mauvais payeur et mieux sans lui faire couler les larmes en abondance.
Merci Egaré Boupérou. Et ce numéro de la chronique judiciaire met fin à cette deuxième édition de Mali Actualité qui vous a été servie par un trio. Alimata Ouattara aux manettes, Badji Touré à la mise en ligne et au micro Brahma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.